Vous êtes de la Mouka, nous voyons dans une marche. On peut savoir pourquoi la motivation? Oui, nous sommes en train de marcher aujourd'hui parce que nous sommes déterminés à mettre barrière à toute personne qui veut se maintenir une fois de plus au pouvoir en cherchant à tout prix nommer un nouveau président de la CENI sans que le peuple congolais ne soit d'accord. C'est pourquoi aujourd'hui, la population de Goma s'élève et est en train de manifester pour dire non à toute nomination d'un quelconque président à la tête de la CENI sans la réforme des institutions de la République, notamment la CENI et la Cour constitutionnelle. C'est la population de Goma ou bien c'est quelques membres de la Mouka? Oui, comme vous le voyez, nous sommes dans une période de Covid-19. Nous avons organisé une activité qui respecte les mesures barrières. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a quelques personnes qui représentent d'autres personnes durant cette manifestation. Nous voulons respecter les mesures barrières pour éviter la contamination de Covid-19. Selon vous, vous demandez quoi concrètement à travers cette manifestation? Aujourd'hui, à Goma, nous sommes en train de demander, qu'on puisse réformer la Cour constitutionnelle avant toute chose, qui est l'applicabilité sur la proposition de sortie de crise qu'avait proposé le président Martin Fayoulou pour qu'il y ait de bonnes élections, qu'on puisse réformer la CENI. Parce qu'avec la CENI de M. Nanga, il n'y a pas la vérité. Avec la CENI de M. Nanga, aujourd'hui, on veut nous imposer un autre individu qui vient de sa famille, de la CENI de M. Nanga, et nous n'accepterons pas. C'est pourquoi nous manifestons aujourd'hui en demandant qu'il y ait d'abord l'audit avant toute chose, que M. Nanga puisse aussi justifier le 1 milliard de dollars qui lui avait été doté pour l'organisation des bonnes élections de 2018. Sans cela, on n'a pas besoin d'un individu qui viendra encore de M. Kabila pour organiser d'autres élections. Nous n'accepterons pas ces choses et c'est pourquoi aujourd'hui, en respectant les mesures barrières, nous sommes en train de manifester pour dire non à la nomination d'un nouveau président de la CENI venant de M. Kabila. Il y a plusieurs candidats qui se pointent à ce poste. Vous, la Mouka, vous soutenez qui concrètement? Nous, comme la Mouka, on n'a pas encore soutenu un candidat à la CENI. Nous sommes en train de vouloir que les hommes de Dieu, le pasteur des églises, puissent se mettre ensemble et voir l'intérêt du peuple congolais, qu'ils se mettent ensemble, qu'ils puissent entendre, afin de nous donner une personne honnête qui va conduire la CENI, afin que le peuple congolais recouvre sa victoire et que nous puissions avoir la vraie démocratie dans notre pays. Preuve du contraire, nous ne sommes pas dans la corruption qui est en train de se passer aujourd'hui au sommet du pays. On a déjà convoqué des gens, il y a déjà eu des consultations de individus que M. Kabila est en train de vouloir nommer une fois de plus à la CENI. Nous, la Mouka, nous... Kabila n'est plus à la commande, comment il va nommer? Mais soyons un peu sérieux, tout le monde est témoin de ce qui se passe aujourd'hui. Avant qu'il y ait convocation de la réunion, nous avons constaté qu'il y a eu convocation, il y a eu des gens qui ont été consultés d'avance. Et aujourd'hui, nous dénonçons. De la République. Pas par le président de la République et d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi nous commençons à dénoncer ça aujourd'hui. Mais M. Kabila ne peut pas se mettre debout pour aller le faire, mais il a des pions qui sont sur le terrain, qui font ce travail. C'est pourquoi aujourd'hui, nous dénonçons ça. Nous commençons à réviser la nomination d'un monsieur, le dauphin de M. Nanga à la tête de la CENI. Alors vous aviez évoqué une personne honnête, alors il faut dire que c'est celle qui va venir de l'église catholique, c'est ça? Bien sûr que oui, le peuple a besoin d'un homme honnête. C'est pourquoi nous avons lancé le message appelant les hommes de Dieu à se mettre ensemble pour nous donner un homme honnête qui va conduire la CENI. Preuve du contraire, le dauphin de M. Corneille Nanga ne sera pas accepté par le peuple. Sinon, tout celui qui voudra encore une fois de plus prendre le pouvoir de force, nous allons appliquer l'article 64 qui nous donne droit de mettre barrière et échec à toute personne ou groupe de personnes qui veut prendre le pouvoir de force. Enfin, la dernière question, vous contestez les dauphins de Nanga, vous savez que Nanga serait un modèle parce qu'il nous a organisé des élections, qui nous a donné un président actuel que nous avons aujourd'hui. Mais Nanga n'est pas un modèle pour les Congolais. Mais Nanga nous a rendu un mauvais service.
M. Nanga a truqué les élections de 2018 qui avaient donné victoire au président Eli Martin Fayoulou. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de refuser même le dauphin que Nanga veut nous présenter. Nous sommes en train de dire que le dauphin de M. Nanga n'a pas de place. Preuve du contraire, nous sommes en train de demander qu'on puisse suspendre tout processus de nomination d'un nouveau président. Sinon, nous allons mettre échec et faire barrière à toute cette aventure qui va se passer pour la énième fois dans notre pays. Nanga nous a apporté des innovations, notamment la machine à voter. Machine à voter était venue pour devenir machine à voler. Nanga nous a amené des machines pour détourner la victoire du peuple. Ça a facilité les Congolais. Pas de facilitation, mais ça a facilité la tricherie. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de demander même qu'on puisse reformuler toutes les lois qui permettent à ce qu'on puisse organiser des élections. On doit reformuler le loi de la République, le loi de la CENI plutôt, qui faciliteront l'organisation de bonnes élections dans le jour à venir. Preuve du contraire, M. Nanga, lui et son dauphin doivent nous présenter leur bilan. Ils doivent justifier nos 1 milliard de dollars pour l'organisation des bonnes élections. Donc Nanga a été un mauvais modèle pour l'organisation des élections dans notre pays. Et nous condamnons ça en appelant la justice de se saisir de ce dossier afin que Nanga nous présente de preuves d'utilisation de notre argent. Dernier message. Nous sommes en train d'appeler le peuple congolais à être debout parce que l'heure est grave. Preuve du contraire, nous allons rester les esclaves chez nous et nous manquerons où aller, nous manquerons quoi faire. Nous devons être prêts à mettre échec, à faire échec et à mettre barrière à toute personne qui prendra le pouvoir du peuple, la victoire du peuple, par force, d'une manière ou d'une autre. Ils vont nous trouver dans leur chemin. Que le Congolais soit debout afin qu'on puisse barrer la route à tous les individus qui vont bloquer la victoire des Congolais. Merci. Merci beaucoup.